Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une vidéo cette fois-ci sur un nouveau système d'exploitation donc qui est censé être exactement la réplique d'un certain Windows 2000 XP. Donc c'est ce que l'on va voir tout de suite avec tout d'abord l'installation. Voilà. Une fois qu'on a mis le CD dans le lecteur CD et que l'on boot, ben, c'est ce qui nous arrive, cet écran-là. Donc on a le choix entre l'installation classique, c'est-à-dire en mettant les configurations réseau et tout ce qu'il faut, nous-mêmes, ou soit l'installation automatique, c'est-à-dire aucune question n'est posée, ça s'installe automatiquement, tout se fait et ça reboot et vous voici sur la page de login. Donc déjà, voilà, ça se présente voilà, comme ça. Une vieille façon de faire, enfin un vieux système graphique comme on connaissait en 98, 95 et peut-être avant au niveau de l'installation. Mais bon, ça s'installe tout seul, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, vous laissez faire. Et une fois que c'est fait, vous arrivez sur cet écran. Et voici que voilà la page de login. Donc là, c'est simple, il suffit de cliquer sur Admin, de rentrer root, R-O-O-T, et vous voici directement sur la page, ou plutôt, je veux dire, le bureau de Q4OS. Le voilà. Juste une chose, j'ai installé donc envers une machine virtuelle le système d'exploitation et ensuite le matériel ou plutôt les logiciels qui permettent de prendre en compte le PC virtuel. C'est pourquoi il est donc en plein écran, tout a été installé. Voilà, mais j'ai pas été plus loin. Donc je découvre en même temps que vous le système d'exploitation et normalement, si tout se passe bien, vu qu'il est prévu pour fonctionner un peu comme un Windows, on ne devrait pas avoir de soucis pour s'y faire. Voilà. Donc ici un bureau classique, les dossiers, donc ça, voilà, poste de travail avec nos fichiers, les emplacements sur le réseau, le navigateur internet, la corbeille. Voilà. Et si je fais clic droit, on se retrouve avec un menu normal. Sauf qu'on n'a pas toujours ouvert un terminal sur Windows, mais voilà, il y est. Si je fais configurer le bureau, bon, normalement, on peut changer le fond d'écran. Voilà, je mets celui-là. Hop. Et là, hop, vous avez le fond d'écran qui a changé. Oh, Dieu n'est pas content, il a noyé l'église. Enfin, voilà. Donc première utilisation, changer le fond d'écran, ça va. Si on a le menu, les petites icônes qui s'y trouvent ici, là on n'a pas l'heure par contre. Ah si on a l'heure, enfin faut vraiment le voir. Voilà, les icônes cachées, l'apparition du bureau, le navigateur internet et le menu. Jusqu'à là, pas de souci, on s'y retrouve, c'est bien. Si je fais clic droit sur alors le tableau de bord ou la barre des tâches, voilà, on se retrouve avec ça. Donc l'arrangement, je peux le mettre à gauche, à droite, voilà, comme on veut. Même en haut, je fais appliquer, hop, la voilà là-haut, hop, la voilà en bas. Pareil, vous pouvez la faire, voilà. Vous pourrez carrément faire un dock. Là, pour savoir si vous la voulez plus ou moins grande, voilà, là l'option de masquage automatique, c'est-à-dire que ça part et en fonction du moment, voilà, on va le faire avec la machine virtuelle. Normalement, ça part et dès qu'on met la souris, ça réapparaît et ça se fait pour la barre des tâches en bas. Hop, style de menu. Bon, on va mettre le classique. Appliquer. Voilà, on se retrouve avec un menu classique comme on a sous Windows 98 et le menu classique de Windows XP. Je retourne dessus. Menu. Voilà, je coche normalement dessus appliquer, ok. On a un peu plus de choses. Merci. Au menu. Voilà, c'est pour le menu. L'apparence, bon bah vous pouvez
donc gérer l'apparence de la barre des tâches. Voilà. Donc si je fais ici appliquer, voilà, vous vous retrouvez avec un bouton. Donc ça c'est pour par défaut appliquer, changer le style. Barre des tâches. Ah, le regard d'arrière-plan. Et ça me fait bien plaisir parce qu'on n'y voit pas grand chose pour le coup, vu qu'elle est ainsi. Alors bleu, oui, mais bleu comme le reste. Ok, appliquer. Ouh, ça fait pas. Ah oui, d'accord. Et quand c'est inactif, je veux que ce soit bleu aussi. Ok, appliquer. Non, c'est pas ça. Bon. Voilà. Bon, ça c'est pour voir à peu près la configuration de la barre en bas. Le menu, on va revenir au menu. Alors, voilà, le menu, on va remettre le menu normal. Donc c'est bon, on ne change rien. Voilà. Bon, alors le menu, il y a quelque chose qui est sympa ici, c'est qu'on peut, voilà, l'agrandir, le mettre même en plein écran. Voilà, et vous vous retrouvez carrément avec un menu qui occupe tout l'écran. Voilà. Application. Donc là, je me retrouve dans le lien des applications. Donc si je vais dans Programme, hop. Voilà, je vais dans Jeux. Bon, il n'y a pas de jeu. Les démarrages automatiques, donc les logiciels qui démarrent en même temps que votre système démarre. Les accessoires, bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment rien là, par contre. Alors, utilitaire, voilà, bureau. Bon, c'est un petit peu, c'est pas comme sur Windows XP, hein, quand même. Un éditeur de texte, donc c'est à peu près comme le Notepad. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment voulu faire comme Windows. Une fois que c'est installé, vous avez rien dedans. À part un navigateur internet. Voilà, on va dessus. Bon, voilà. Nous y voici, nous y voilà. Alors, voilà, vous pouvez prendre d'autres applications. Donc, je prends ça. Ouvrir. Non. Enregistrer. Dans télécharger, s'il te plaît. Hop. Dossier personnel, document. Voilà. Donc le logiciel que j'ai téléchargé. Donc là, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est pas mal parce que c'est l'installation, plutôt l'installateur habituel de Windows. Oui, allez, installer. Avec le mot de passe. Allez, c'est parti. Et là, comme on peut le voir, on installe vraiment un logiciel comme on a l'habitude de faire sur Windows. C'est vraiment transparent, donc ça c'est vraiment sympathique pour les personnes qui arrivent d'un Windows. Bon, seul souci, c'est qu'apparemment elle s'en va pas cette fenêtre. Là, si je mets en plein écran, elle reste toujours dessus. C'est bien embêtant ça. Voilà. On va attendre qu'il se... Voilà, il a fini. Next. Et terminé. Voilà, donc là, normalement, j'aurai un nouveau logiciel d'installer. Allons voir ça. Merci. Programme. Et voilà. En effet, je peux maintenant installer des logiciels, ce que je n'avais pas avant. C'est pas mal, on va dire. Donc, on va le tester tout de suite. Alors, on y retourne. Mince. Programme. Démarrage automatique. Depuis de celui-là. Et voilà. Là. Mon Dieu merci. Bon. Voilà ce qu'on nous propose. Bon.
Alors, je voudrais installer un lecteur vidéo. Donc on va voir ce qui se passe. Donc c'est aussi transparent, c'est pas de la même manière quand même que ça installe, hein, mais bon ça s'installe, c'est pas mal. Bon vous pouvez voir ce qui se passe. Là par contre par rapport à Windows, c'est vraiment autre chose, là ça ferait même peur un peu, mais bon, vaut mieux laisser faire. Bon je dis ça parce que j'ai l'habitude d'utiliser du Linux, mais pour ceux qui sont sur Windows, ils peuvent se demander ce qui se passe. Ben oui, ben ça se fait par la console. Le CMD sous Windows, c'est original, mais c'est comme ça. On va le laisser faire le petit, hein. Alors, oh, enregistrer, voilà. VirtualBox, c'est bon, c'est fait. Ok. Et les applications Windows, tiens, allez hop. Vu qu'on est sur quelque chose qui est censé être comme du Windows, voilà. Alors, toi tu fais ton petit bonhomme de chemin, et moi, je m'occupe de mes logiciels que je viens tout juste de télécharger. Voilà. Oui, c'est parti. Ah, on peut pas faire deux choses à la fois. Il faut attendre qu'il ait fini d'installer VLC. Bon, jusqu'à là, pourquoi pas. Alors, en attendant, on va voir comment se propose, ou plutôt se montre cet explorateur de fichiers. Donc, là je viens d'ouvrir un nouvel onglet. Alors, je voudrais aller à mon dossier personnel. Voilà. Sur le bureau. Voilà. Donc, on a des onglets. Ah, par contre, contrairement à Windows, c'est vrai que Windows n'a pas l'habitude de faire de la navigation pour anglais pour son explorateur de fichiers. Donc vraiment là, on a quelque chose de très sympathique. Voilà. Alors, plus ça. Oh, bah tiens, si on duplique les onglets, c'est bien. Et hop. Normal. Non, ça marche pas. Bon. Alors, voilà. Ici, bon. À part qu'on a cette option là, alors je sais plus si normalement sur Windows, ça y est pas. Voilà, je suis dans la corbeille. L'affichage. Bon, bah pardon, activer les aperçus, tout y est. Configurer l'arrière. En lecture. Hop. Je vais mettre une. Annuler. Bon. Ah oui, tiens. C'est original. Allez à la corbeille. Donc, bon. Voilà, donc ça c'était une petite vue de l'explorateur des fichiers. Là, je sais pas si je fais ça, ça marche. Allez, là sur internet. Bon, très bien, très bien. Alors ça c'est cool. Qu'est-ce que l'on peut faire? Mondial, hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais aller dans mes documents. Tout est normal. Là, je vais mettre ça ici, hop. Bon. Ah, mais ça peut être intéressant. Là, je peux ouvrir YouTube. Si j'ai des vidéos et que je veux les importer, bah, j'ai glisse ça dans la fenêtre YouTube et puis c'est fait quoi. Ok. Bon bah franchement là, pas mal. Là, on fait beaucoup mieux que Windows pour le coup. Il y a une chose que je n'ai pas vue. Alors configurer. Voilà. Allez, j'active les filtres. C'est parti. Insérer un filtre. Importer. Si je veux importer. Non. Insérer. Non. Oh, je pense qu'il faut aller les chercher quelque part. Module externe. Voilà. Module externe. Pas configurable ça.
je retourne ici. Bon, là je sais pas trop pour celui-là. Alors, configuration. Hop. Ok, alors, c'est un délai de gauche et de droite. Ok. Ah bah c'est bien ça. Allez hop. Nouvelle chose. Folder. Ça, je vais aller sur cette partie-là dans mes applications. Voilà. Et là, je suis sur Internet. Donc, bah, c'est cool aussi, ça tient. Programme. Hop, je reviens en arrière. En gros, j'ai accès au menu par la même fenêtre. Au moins, on s'embête pas. Alors aussi, une chose, normalement, je viens de mettre une application qui permet de simuler les applications Windows. C'est-à-dire que je les installe, je les télécharge à partir d'Internet. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais télécharger Photo Filtre. Voilà. Français. La version gratuite. Mais... Ah, mince. Avec l'installateur. Enregistrer sous. Oui. Merci mon petit. Allez. Pendant ce temps-là, moi j'allais dans les fichiers, chez moi, documents. Hop. Alors, par contre, je sais pas s'il a fini de télécharger lui de son côté. Si c'est bon. Allez, je le lance. Hop. J'accepte, suivant. Là, je viens de mettre un truc de Windows dans un Linux et ça passe très très bien. Hop, je le lance. Impeccable, je suis heureux, ça marche très bien, c'est nickel. Bon. Là, j'ai fait photo filtre. On va essayer autre chose maintenant. Alors, qu'est-ce qui se fait sous Windows? Mince, trop vite. Là, j'ai mis photo filtre. iTunes. Alors, on a iTunes normalement quelque part ici. On va bien voir si ça fonctionne. Avec Win. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oui, oui, je chauffe. Ok. Alors, suivant. Oui, installé. On est en France mode. Ouais. Ouais. Allez, je reprends quand ce sera fini. Là. Alors c'est fini, ok. C'est cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à lancer iTunes. Alors, si je vais ici dans Applications, Mes programmes, iTunes. Ouais, allez. Pourvu que ça se lance. Ok, alors, j'accepte. Faut être un petit peu patient, mais bon. Ah, il démarre pas.
Allez, démarre. Bon. Photofiltre serait passé sans souci, mais alors iTunes apparemment, ça n'a pas l'air de vouloir vraiment fonctionner. Bon. Alors. Il y a un petit truc du nouveau qui s'est greffé ici. Alors, je crois que c'est dans Apparence et thème. Voilà. Changer de vue. Alors là, c'est ce que je vais faire. Donc, je confirme que je change de vue. Donc, on se déconnecte. Et c'est parti. Et on va voir ce que ça va nous donner tout ça. Là, on se retrouve avec une interface beaucoup plus classique. Voilà, le menu qui se trouve ici, notre fameuse barre des tâches habituelles. Donc là, on se retrouve toujours avec la même chose, hein. Menu. Si je prends celui-là, appliqué, allez, c'est parti, fais voir ce que tu as dans le ventre. Programme. Voilà. Et iTunes n'a pas voulu se lancer. Ah oh, il est méchant. Ok. Centre de configuration. Couleur. Alors, bon, laser rouge appliqué. Mhm. Ok. Allez, on revient sur un style classique. Voilà. Normalement, voilà, on peut changer le fond d'écran qui se trouve ici avec une image. Voilà. Allez, on va mettre celle-là. Voilà. Donc là, on se retrouve carrément avec une interface qui ressemble à Windows 98. Donc là-dessus, bon, il y a juste quelque chose à faire. C'est remettre la version classique du menu. Voilà. Appliquer. Ok. Et voilà. Et là, on se retrouve avec un vrai menu. Mon avis pour les applications Windows, je relance iTunes, mais bon, j'imagine que ça va pas se faire. Donc on peut installer certaines applications Windows, quoique c'est des fois difficile de les faire fonctionner. Et voilà, une erreur, il faut fermer. Et puis ça arrive. L'autre possibilité pour installer deux logiciels, donc là on se retrouve avec autre chose. Donc c'est l'installateur habituel de Linux. Et voici que voilà. Donc là vous pouvez chercher. Alors on va prendre un logiciel au hasard, je sais pas moi. Alors, pour de la musique. Là. Bon, c'est où tout ça? Et là, vous avez tout ce qui peut lire de la musique. Alors, par contre, je vais rechercher nouveau. Alors, je vais mettre Oisius. Voilà, donc ça, c'est ce qui permet de lire de la musique. Autre QVLC, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il est capable de le prendre? Non. Audacity, envoyer. Ça marche. Voilà, appliquer. Oui, et là, on installe le logiciel automatiquement.
Et voilà, donc ça c'est la seconde possibilité pour installer des logiciels. Donc là, on sort complètement des habitudes de Windows, mais alors totalement. C'est vraiment une autre façon de faire. Voilà, là on a installé Audacity. On va voir. Alors, dans les programmes, où est-ce qu'on a mis les programmes déjà? Ah, c'est là-haut. Voilà. Alors, accessoires, non, c'est pas là. iTunes ne marche pas. Bon. Ah oui, multimédia. Voilà, Audacity, il est arrivé. Le lecteur VLC qu'on avait installé tout à l'heure, il est ici aussi. Oui, non, c'est pour émuler DOS, mais on s'en fout. Voilà, donc on a installé un petit logiciel en plus. Voilà. Alors, on n'a pas vu aussi, c'est ça. Surveillance du système. Oula. Ah oui, bah là, ça change complètement. Là. Ah oui. C'est pas du tout ce qui se passe. Donc alors, mémoire en temps réel. Le processeur en temps réel. Là, c'est quand il y a trop de mémoire, ça part sur le disque dur. En temps réel aussi. Donc on s'aperçoit actuellement qu'il utilise, pour ce que l'on est en train de faire, à peu près 250, attendez, 300 à peu près mégaoctets de mémoire vive. Voilà, c'est ce qu'il y a de marqué. Alors, c'est ce qu'on va tout de suite voir avec ça. C'est ça. Donc à peu près 300 mégas. Donc ça, je quitte. Voilà. Et là, je suis à vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fonctionne. Une image de fond, le menu classique. Voilà. 230 mégas, c'est un petit peu lourd quand même, hein, mais bon. Et là, il est temps de voir les performances. Allez, c'est parti, fais péter les onglets. Voilà. Allez, c'est parti. Toi, tu m'ouvres Google. Toi, tu m'ouvres YouTube. Toi, tu vas m'ouvrir mes fichiers. Alors, je sais plus s'il y a Flash Player ou un truc comme ça, on verra. Et là, bon, ça va. À part le processeur qui est un petit peu mal. Il s'en sort plutôt pas mal. Hein. Donc on est passé de 280 à 300 mégas en ouvrant quand même pas mal d'onglets. Bon, j'ai pas mis pour chaque onglet des sites internet, bien évidemment. Une petite vidéo et non, ça ne marche pas, mais bon, peu importe. Je quitte ça, quitter tout, hop, voilà. Bon, on s'amuse un petit peu. On fait monter un petit peu la RAM. Et VSC. Non, ça ne consomme pas plus. Ok, ok. Voilà. Allez hop, on quitte le terminal. Je crois qu'on a fait le tour. Pour en finir avec ce système d'exploitation, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, installation de logiciel, vue en gros du système d'exploitation. Donc, pour un premier temps, après l'installation, donc ce que je vous ai montré, installation automatique. Une fois qu'on a sélectionné le bon item, il n'y a pas de souci, ça s'installe de manière impeccable. C'est assez rapide, c'est assez réactif. Après, quant au système lui-même qui se veut vraiment comme un Windows, alors là j'ai un petit peu des doutes parce qu'il y a quand même des endroits où justement ça pêche un peu. Alors ça pêche un peu pourquoi? Parce que justement, au niveau de l'installation des programmes, c'est soit par ce petit truc là que je mets ici, ou tout simplement, alors là, il va falloir le retrouver, le petit coco.
l'installateur qu'on a installé à un moment pour pouvoir mettre le logiciel. Pour ça, je vais passer sur un menu classique. Pas classique, l'autre, je veux dire. Hop, voilà. Application, dans les programmes. C'est celui-là. Mais là, par contre, on se retrouve vraiment avec quelque chose. Bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est limité au niveau des logiciels. Voilà. Et l'autre particularité, donc, c'était celui-là. Installer les programmes déjà par le site internet. Donc, déjà avoir internet, parce que sinon, il n'y a quasiment rien. C'est vraiment dommage. Bon, il y a Google Chrome. Je vais pas installer parce que déjà, il prend pas mal de. Au niveau de la puissance, pas mal de RAM, pas mal de consommation au niveau du processeur. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi euh, le type d'ordinateur sur lequel ça pourrait fonctionner. Alors ça, c'est le minimum. Un processeur à 300 MHz, c'est 128 Mb de RAM, sachant que là, on les a explosés largement. Alors j'espère que c'est pour la version 32 bits, parce que la version 64 bits, c'est pas le cas. Voilà. Donc déjà, avoir ça, hein, Internet, c'est pas mal. Sinon, vous n'allez pas faire grand-chose. C'est un peu dommage qu'il n'y ait rien. Bon là, vous avez la suite Office que vous pourrez installer sans aucun souci. GIMP, ça c'est pour faire de la retouche d'image. Un client mail. Ça c'est Firefox. C'est un autre nom, mais c'est pareil. Pour voir les PDF. Paint. Pour jouer. Et pour installer des programmes de Windows. Donc on a vu que ça ne marchait pas obligatoirement, hein. iTunes qui se trouve ici, c'est mort, ça ne sens pas. Ça fait des erreurs. Par contre, Photofiltre, il est assez léger de toute façon et lui, il marche très bien. Là-dessus, c'est pas un souci. On se retrouve avec quelque chose de très sympathique. Voilà. Alors, quelques points positifs. Donc, déjà, les points positifs, c'est l'explorateur de fichiers que l'on vient de voir ici qui permet, alors lui, d'avoir plusieurs vues. Alors, je vais me mettre sur la fenêtre et scinder les vues. Voilà. On recommence avec Internet. Voilà, et ici, nos fichiers, le bureau, voilà, on s'en fout. Voilà. Donc le multifénétrage à l'intérieur de votre explorateur de fichiers qui permet aussi de faire explorateur Internet. Normalement, l'application permet aussi donc de bloquer les pubs via le filtre AdBlock que j'ai pas encore enfin, j'ai pas réussi à le configurer parce que je me suis pas trop intéressé. C'est vraiment une prise en main en même temps parce que je viens de l'installer sur la machine virtuelle. L'explorateur de fichiers est vraiment sympathique et assez facile par contre à utiliser. Donc, je disais explorateur de fichiers comme explorateur internet, il n'y a pas de souci. C'est la même chose. Donc, voilà. Alors, j'avais mis ça en peut-être. Alors, là pour fermer les onglets, là pour fermer l'explorateur. Voilà, donc ça c'est pour l'explorateur des fichiers, donc vraiment un point positif à noter. Le menu, alors le menu il est assez simple, hein, la possibilité de le mettre en grand écran aussi, ça c'est sympa. Trier donc plutôt par volet. Voilà, donc le seul petit point faible quand même du menu, c'est le fait de devoir aller chercher quand même les programmes ainsi. Et que tous les programmes ne soient pas dans trier ici, mais dans accessoires. C'est un peu original. Ouais, dans accessoires, en fait, c'est pour accéder au programme. Donc c'est un petit souci de nom quand même. Configuration, il n'y a rien, on s'en fout de ça. Voilà. Donc ça c'est un petit point faible au niveau du menu. Donc il est bien fait, mais il y a quand même quelques petits trucs qui pêchent quand même. Pareil, si on reste sur les applications des biens, on se retrouve avec rien du tout quand même. Donc c'est le petit souci. Et voilà là-dessus. Pour le software en lui-même, donc QFOS, le point faible, c'est le fait qu'il soit vide. Vous l'installez, il est vide. Bon, en même temps, il prend pas de place. Mais ça aurait été peut-être sympathique qu'ils aient directement installé
euh, l'installateur de programme dedans. C'est-à-dire que là, on n'a pas internet, malheureusement, on ne pourra pas faire grand chose, on l'installe, mais on peut absolument rien faire. On n'a pas on n'a pas de lecteur vidéo, audio, on n'a rien sauf l'application internet, le terminal, et je crois que ça s'arrête ici. Pas de jeu, pas de suite Office, rien. Si, un petit éditeur de texte, mais bon, voilà, on préférerait quand même avoir une suite Office comme très sympathique, qui elle manque cruellement par rapport à tous les autres systèmes d'exploitation que l'on a pu voir. Donc je parle Ubuntu, tout ce que vous voulez, tout ce qui s'ensuit sous les systèmes Unix via Linux et GNU. Voilà, surtout que ceux-là sont quand même gratuits et que ça pèse pas non plus très très lourd. Voilà, c'est un peu dommage. On a quand même le terminal, heureusement. Voilà pour le menu démarrer et le système en lui-même. Alors après, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je conseillerais pour installer? Je pense pas quand même, je préférerais encore. Alors je vais l'arrêter. Parce que malgré tout, il fait quand même un petit peu mal. Voilà. Beau petit bruit de Windows XP qui est repris. Voilà, c'est pour se rappeler que c'est un remake un peu du XP. Donc je préférerais encore, voilà, Ubuntu. Donc, parce que pourquoi? Tout simplement parce que lui, il ressemble plus à un système Windows que ce que l'on a là. Ce que l'on avait tout à l'heure avec Q4OS, donc avec un bureau, le menu démarrer que voilà, l'heure et tout. Enfin voilà, ça ressemble plus à Windows qu'autre chose. Donc alors, pour ce que le menu démarrer, c'est un petit bug, hein. C'est l'ordinateur qui chauffe. Voilà, on revient là, justement. Hop. Voilà, là quand même c'est vraiment classé voilà, par item. Je vais sur internet, on a toutes les applications qui fonctionnent sur internet, que ce soit Skype, alors les navigateurs Chrome et tout, configuration système, navigateur de fichiers, on a vraiment le même parce que de toute façon là je tape quand tu arrêteras de sauter là, voilà, Conqueror. On a Conqueror ici, donc exactement comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, il va se lancer de toute façon. Voilà, bon, là, internet, j'ouvre un autre onglet et là je vais dans mes dossiers, dans mes fichiers. Alors ma page personnelle c'est quoi? Voilà, dossier personnel. Voilà, on va y arriver. Même, on va aller sur les fichiers. Voilà. Alors on se retrouve vraiment avec la même chose. Bon, à la même chose, donc c'est le même Conqueror, il est un petit peu plus évolué celui-là. C'est vraiment la même chose que ce qu'on en avait vu tout à l'heure, donc mais là avec un système qui est en plus graphiquement un peu plus joli. Et il est de toute façon sur Ubuntu, enfin plein d'autres systèmes d'exploitation qui peuvent avoir ce type de bureau. Un peu plus lourd, mais là pour le coup on se retrouve vraiment avec quelque chose qui s'apparente plus à du Windows que l'autre qui est un remake, mais malheureusement manque beaucoup d'options. C'est ce que l'on a pu voir pour installer des logiciels et tout. C'est un peu dur, surtout qu'il est vide. Que celui-là, on l'installe, il y a déjà le pack Office, donc LibreOffice. Tout ce qu'il faut pour lire des vidéos, de l'audio, tout est mis dedans, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne. Et en plus, c'est assez léger. Bon, quand je dis assez léger, ne vous attendez pas à avoir que 100 mégas de RAM utilisé. C'est quand même quelque chose qui pompe. Allez, on va être franc, entre 300 et 500 mégas à vide. Voilà. Mais bon, il y a tout. Et c'est vrai que les ordinateurs Windows 98, il n'y en a plus beaucoup, faut pas se cacher. Donc par contre, des Windows XP, donc avec 512 et 1 Go de RAM, il y en a pas mal encore, hein. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Allez, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. À bientôt.